Nouvelle semaine à haut risque pour le gouvernement. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est examiné en commission à l'Assemblée nationale. Il avait été repoussé par le gouvernement pour lui permettre de suspendre la réforme des retraites, comme promis aux socialistes pour éviter la censure du gouvernement. Le Cornu 2, l'examen dans son ensemble suscite beaucoup de crispations. Pourquoi ? Parce qu'il demande des économies drastiques. Il propose par exemple de passer d'un budget de 23 milliards d'euros en 2025 à un budget de 17 milliards en 2026. Cet article liminaire, c'est un peu le fond de l'affaire finalement. Ça trahit assez généralement l'esprit de ce PLFSS qui consiste à équilibrer les comptes de la sécurité sociale en coupant comme des sauvages partout où les gens peinent à survivre. Pour que tout le monde comprenne dehors, c'est un tableau avec deux colonnes, des dépenses et des recettes. Et figurez-vous que dans ce tableau que vous présentez, il y a un excédent de 0,1 point de PIB. Pas un excédent parce qu'on ferait payer des cotisations aux grandes entreprises ou aux ménages les plus fortunés. Il y a un excédent car si les recettes ne bougent pas, les dépenses, elles baissent. Et elles baissent car il y a un gel des pensions de retraite, car il y a une taxe sur les malades, car il y a une diminution des allocations pour les personnes en situation de handicap, les familles nombreuses, etc., etc. Bref, personne n'y réchappe. Et vous coupez tout ça, alors même que vous disiez, vous étiez les premiers à le dire l'année dernière, qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui avec le montant de ce que la sécurité sociale rend aux personnes qui ont cotisé. Depuis plusieurs jours, on assiste à une passe d'armes entre la droite d'un côté et la gauche de l'autre. Le Sénat, à majorité de droite, promet de rétablir la réforme des retraites si sa suspension était validée cette semaine par l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'abandon de la réforme des retraites, c'est 30 milliards de déficit en 2035. Le Sénat rétablira la réforme des retraites dans le cadre de l'examen du budget de 2026 de la sécurité sociale si l'Assemblée vote sa suspension. L'autre projet de loi qui suscite la controverse, c'est celui du budget de l'État de 2026 où plus de 2800 amendements sont en train d'être examinés à l'Assemblée nationale. Le Parti socialiste qui a sauvé la tête du gouvernement, le Cornu 2, il y a 10 jours, le menace de nouveau de censure s'il ne fait pas aujourd'hui de gestes pour plus de justice fiscale. Le parti de gauche souhaite par exemple l'adoption de la taxe Zuckman qui propose de taxer de 2% les fortunes de plus de 100 millions d'euros. L'objectif n'est pas de chercher la censure. Je ne suis pas de ceux qui espèrent le chaos pour demain obtenir une dissolution puis une démission du chef de l'État. Je cherche au contraire à faire en sorte que ça marche. Mais ça ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. Taxer les plus riches et les grandes entreprises, contre-productif selon le Rassemblement national qui est contre. Je suis désolé de décevoir encore nos collègues de gauche radicale. Je vous le dis tout de suite, ça ne sert à rien de pleurnicher, de geindre ou autre récrimination pendant les jours qui vont venir. On ne participera pas à vos 183 milliards de hausse d'impôts sur tous les Françaises et les Français. Ça peut vous faire de la peine, ça peut vous faire de la peine. Mais je dois dire que vous nous facilitez tellement le travail en étant tellement la caricature de la caricature de la caricature de ce que vous êtes déjà depuis 10 ans, à savoir faire croire aux Françaises et aux Français que la solution serait dans 183 milliards d'impôts en plus de ce qu'il existe déjà alors que la saturation fiscale dans le pays est totale. Et vous ne voulez pas comprendre que vos mesures ne fonctionnent pas et que 183 milliards que vous promettez sur les milliardaires, c'est en réalité 183 milliards à la fin sur les classes moyennes, y compris sur les classes moyennes supérieures. Lenteur des débats, refus du 49.3, menace de censure, dissolution automnale. À l'Assemblée nationale, l'examen du budget 2026 pourrait avoir des conséquences inédites dans la Ve République. Pour l'heure, en tout cas, les débats se poursuivent dans une ambiance quelque peu explosive.